ministre de la Culture nouvellement élu, nommé, on va le dire plutôt, Tahirou Barry, est actuellement dans une démarche de prise de contact avec les acteurs du monde culturel de notre pays, et ce, afin de prendre connaissance des différentes difficultés que ceux-ci rencontrent. Que peut-on retenir de sa dernière rencontre avec ces personnes-là? Parlons-en dans la chronique du jour avec Hervé Onla. Bonjour Hervé. Bonjour Alida, bonjour ces téléspectateurs. C'est le week-end, le début du C'est le week-end. week-end, un week-end très chaud avec les 12 PCA. Ouais. Tout à l'heure du côté de la salle des banques de Ouara 2000. Finalement, hein. Ouais, on Alors, espère. aujourd'hui, on va parler de la tournée de Tahirou Barry, ministre en charge de la culture et des arts, du tourisme. Tout à fait, justement, depuis pratiquement 2 semaines, le ministre bourlingue un peu à travers le pays, n'est-ce pas, à la rencontre justement non seulement des sites touristiques, mais également des personnalités culturelles, n'est-ce pas, qui se battent corps et âme, n'est-ce pas, pour promouvoir justement le patrimoine culturel. Donc il a roulé un peu sa bourse du côté des hauts-bassins, il est parti au niveau des cascades, du sud-ouest, justement, pour rencontrer non seulement les acteurs, mais aussi les sites touristiques. Je pense que c'est de bon augure pour tout responsable, n'est-ce pas, de ce département, de se déplacer directement. Mais le plus important également, c'est aussi, n'est-ce pas, c'est vrai qu'il y a des difficultés qui sont régulièrement posées par ces acteurs. Malheureusement, les difficultés là persistent toujours. Chaque fois quand les ministres viennent, ils se déplacent justement pour y aller, notamment au niveau des sites, l'Européen et autres. Il y a véritablement des problèmes qui sont posés. Mais on se contente tout simplement de visiter, mais il n'y a pas, n'est-ce pas, Il n'y a pas d'applicabilité de sur le terrain. suite. Il n'y a pas de suite après. Donc, par exemple, au niveau du site de l'Europénie, c'est quand même assez surprenant que jusqu'à présent, il y a véritablement, tout le site n'est pas encore réhabilité, alors que c'est un problème récurrent. Chaque fois quand les ministres vont depuis Baba Hama et bien d'autres bien avant, ils posent tous le même problème. Mais c'est étonnant que nous, au niveau des médias, on constate effectivement que la réhabilitation des sites ne sont pas encore effectifs, alors que le tourisme, ceux qui viennent justement dans ces différents endroits ont besoin justement que ces endroits soient aménagés. Ça permettait justement aux touristes d'y aller. C'est Mais juste un point qui est souligné par là. Hein. c'est toujours autant de points qui sont malheureusement soulignés tout le temps. On espère qu'avec celui-ci, vraiment avec les difficultés qui ont été posées, avec les suggestions qui ont été posées par ces différents guides et les responsables de ces sites-là, que vraiment il y a des actions claires qui vont être posées. Au niveau justement de Ouagadougou également, le ministre s'est baladé, enfin, s'est promené un peu au niveau du FESPACO. Il est allé rencontrer le responsable du FESPACO, M. Soma, qui a également posé ses problèmes, notamment au niveau de l'organisation du prochain FESPACO. Et puis également la rencontre cinématographique, la 4e édition justement des cinématographie des femmes, où justement il faut véritablement entre guillemets repenser un peu le FESPACO. C'est vrai que c'est pas qu'il est en train de perdre ses lettres de noblesse, mais avec les différents festivals de cinéma qui existent, n'est-ce pas, en Afrique, quelle sera véritablement, ou bien quelle est la nouvelle place que le FESPACO doit avoir. Je pense que c'est un peu un certain nombre de suggestions que monsieur Arzouma Soma a présenté justement au ministre. Je pense que le FESPACO doit de plus en plus être pris au sérieux. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce département, ce festival-là soit lésé. Et le ministre également, je pense qu'il est conscient de ça, que le cinéma burkinabé, sinon le FESPACO de façon générale, le Festival panafricain du cinéma, parce que c'est vraiment la cheville ouvrière même du cinéma africain. Donc, c'est pas une petite affaire, c'est pas une mince affaire, c'est pas une simple balade touristique, je le souhaite. Vraiment, il faudrait qu'on s'y apaisante. Et puis également au niveau du livre également, il y a M. Dakio, celui qui est responsable de ce département, a posé également il n'y a pas de bibliothèque digne de ce nom, bibliothèque nationale digne de ce nom. C'est des problèmes justement qu'on évoque. Mais on souhaiterait que vraiment sur le terrain, au niveau de son département, que ces actes doivent être posés. Au niveau du tourisme, c'est étonnant quand même qu'au niveau de l'Office national du tourisme, il n'y a pas de siège. Ils squattent encore les locaux de l'administration, mais le tourisme devait quand même avoir un siège, vraiment, où c'est un département quand même assez important, que c'est quand même assez surprenant qu'il n'y ait pas de siège. Donc, autant de problèmes dans les différents secteurs que le ministre a essayé un temps soit un peu d'écouter, et puis de prendre note, comme on le sait, et puis après, on Attend de observe, voir. on attend de voir. Alors, Hervé, quand on connaît la place qu'a le ministère de la Culture au niveau du gouvernement, côté budget, bien évidemment, pensez-vous qu'avec ces différentes prises de contact, réellement, ce jeune ministre pourra changer quelque chose? Moi, je pense que peut-être on va le dire tout à l'heure, je pense que le ministre n'est pas le Père Noël, c'est pas également le Robin des Bois. Je pense que
il est représentant justement du gouvernement, il incarne un peu l'autorité, n'est-ce pas, au niveau de la culture. Mais je pense qu'on sait, et nous le savons très bien, tous les acteurs culturels savent qu'au niveau de la culture, c'est d'ailleurs le département le moins nanti. N'est-ce pas, c'est le secteur, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement qui est le moins nanti, moins de 3%, moins de 0,3% du budget de l'État. Mais le problème n'est pas là. Le problème est de chercher à savoir comment, n'est-ce pas, tous les acteurs culturels ensemble peuvent se réunir afin que nous puissions, n'est-ce pas, avoir des financements venant de l'extérieur, venant des autres départements. Parce que la culture devait être transversale. C'est-à-dire on doit parler de culture dans l'économie, on doit parler de culture dans le sport, on doit parler de culture dans l'environnement. Et toi, ça doit régénérer l'argent. Au niveau des Ce pas une occasion pour le gouvernement de faire ses responsabilités, pas là? Même pas forcément de faire ses responsabilités, mais je pense que ce n'est pas au ministre ou bien au département ministériel, n'est-ce pas, de la culture, n'est-ce pas, de financer, n'est-ce pas, les activités culturelles, encore qu'il n'y a pas de budget. C'est comment trouver justement ce financement ailleurs, faire en confiance, que ces banques fassent confiance justement à nos acteurs culturels. On le voit. Et avec le FESPACO, ça reste justement au niveau du cinéma. Moi, je parle de la culture de façon générale. C'est vrai que le FESPACO, à travers justement la notoriété que ce festival a, elle permet de entre guillemets, de s'auto-financer, mais pas à 100%, même pas, presque pas. Il faut forcément que l'État finance complètement cette activité. Mais jusqu'à présent, le cinéma même burkinabé, si on veut, comme tu veux qu'on parle un peu de ce secteur-là, le cinéma burkinabé pratiquement a été seul. Donc c'est les cinéastes eux-mêmes qui se battent, qui vont trouver leurs films et tout et tout. Et il vient encore au niveau du ministère pour que le ministère les finance. Le ministère n'a pas d'argent. Donc il faudrait que ces banques, ces autres secteurs, n'est-ce pas, ministériels, puissent également, n'est-ce pas, intervenir et financer justement nos activités culturelles. Mais comment cela pourrait-il se faire quand on sait déjà que dans le monde culturel, les acteurs ne s'entendent pas, on va le dire comme ça. Il y a toujours des querelles, déjà au BBDA, ça ne va pas, et entre autres. Comment pourra-t-on avoir cette synergie d'action-là? C'est malheureusement ce que j'ai constaté également hier, quand justement le ministre a rencontré les acteurs culturels. Les acteurs culturels reviennent parce qu'ils représentent justement un certain nombre d'entités. Mais je retrouve des gens qui viennent défendre leurs intérêts personnels. Je suis entièrement d'accord avec toi. On ne pense pas culture, on pense soi-même. C'est dommage. Quand certains acteurs culturels posent des questions, pourquoi il souhaitait être décoré, pourquoi son film n'a pas été financé, pourquoi il n'a pas été invité à la SNC, bon, je pense que ce genre de problème, ce n'est pas ce genre qu'on doit présenter au ministre. Pensons culture, pensons ensemble. C'est ça le véritable problème. Nous ne sommes pas véritablement unis. On ne peut pas se rencontrer devant un ministre vraiment de façon dispersée. On doit avoir une cohésion, n'est-ce pas, au niveau des suggestions. Mais chacun vient, il n'y a pas, les acteurs qui ne sont pas réunis au niveau d'identifier, c'est-à-dire essayer d'identifier les véritables problèmes. Qu'est-ce qu'on va poser comme problème au niveau du ministre? Quelles sont nos suggestions et tout. Le ministre est là pour écouter. Il n'est pas là, comme je le disais tantôt, pour tout le temps mettre de l'argent dans la poche ou bien financer encore qu'il n'y en a pas. Disons-lui, nous sommes en chantier. Voilà ce que nous souhaiterons faire ensemble. Pour l'instant, nous n'avons pas de financement. Nous n'avons pas de salle. Il y a la question de leadership aussi qui va se poser. Certainement, ça se pose. Mais il y a ce qu'on pourrait faire, qu'on pourrait créer un certain nombre de collèges de sages, où les anciens sont là, les intellectuels de la culture sont présents, les professionnels également ils sont présents, et puis ils définissent ensemble, n'est-ce pas, quelles sont les prérogatives. Mais si chacun vient à tout venant poser un problème concernant son département, on ne pourra pas avancer. Nous sommes en chantier. Et on ne peut pas, un chantier, on commence par la fondation, on commence par le terrassement, on fait la fondation, on construit un bâtiment. C'est en fonction de ça, même si le ministre là s'en va, et qu'il y a un autre ministre qui vient. Quand le prochain viendra, on dit, bon, le ministre qui était là, nous ensemble, voilà ce que nous avons arrêté. Nous avons commencé à un point A, nous sommes au point B. Maintenant, nous voulons passer au point C. Mais malheureusement, à chaque fois, on reprend 3-0 et chacun vient individuellement poser son problème. Un manque d'organisation? Bien sûr, un manque criard d'organisation. Et ce qui m'attriste davantage, j'étais frustré de constater encore que c'était les mêmes problèmes que Baba Ama qu'on a posé à Baba il y a 5-6 ans. On revient avec la même façon de se comporter. Je pense que si on veut véritablement que tout ne soit plus comme avant, vivons ensemble, travaillons ensemble et sachons exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez que dans la culture, nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Tous les départements qui ont pratiquement les mêmes problèmes. Les problèmes sont simples. Nous avons un problème de financement. Comment faire pour aller? Nous avons un problème d'industrie culturelle, de promotion de nos œuvres à l'extérieur. C'est ça, nous avons un problème de salle. Et c'est de façon transversale, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la musique, nous n'avons pas de salle. Ce sont des problèmes qu'il faut poser. Mais c'est dommage que chacun vienne défendre ses intérêts. Ça, c'est l'aspect des acteurs du monde culturel. Au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'il faudra qu'on puisse faire? Parce que quand on sait déjà le budget qui est alloué au monde culturel, là, ça n'a pas de sens. Justement, le ministre doit s'asseoir justement avec tous ses collègues et intéresser justement ses collègues justement à
n'est-ce pas, à s'intéresser justement à son département. C'est important parce que le ministère de la Culture n'a pratiquement pas de budget. Il ne peut pas comparer son budget au ministère peut-être des Finances ou bien des Sports. Je pense que encore que trois domaines. Trois domaines. Encore que la culture est le secteur le plus important, à mon humble avis, n'est-ce pas, dans un État. Et c'est très important que tous les départements ministériels, que ce soit l'économie, que ce soit le sport, puissent davantage d'espace s'y appesantir. Donc c'est au ministre Tahirou Barry justement de convaincre justement non seulement ses collègues, mais également de convaincre également les partenaires financiers. Est-ce qu'aujourd'hui on est au stade de convaincre quand on connaît tous l'importance de la culture pour un pays? Mais malheureusement, il faut toujours, c'est une rhétorique, moi je pense que c'est encore mieux. Beaucoup de gens en parlent, mais il y a pas les actes ne sont pas posés. Tout le temps qu'on va rencontrer peut-être le ministre, ou bien quand le ministre ira, que ce soit au Burkina, que ce soit ailleurs, je pense que les gens, c'est du folklore. C'est-à-dire on échange concernant la culture, on magnifie justement le Burkina par rapport à sa culture, mais malheureusement, financièrement, il n'y a pas d'actes concrets qui sont posés. C'est ça le problème. Bon, partout on parle de la culture, partout on parle, dans tous les départements, mais les faits sont là. Les faits sont là, il n'y a pas de financement. C'est dommage. Alors que, je prends des exemples, hein. Moi, quand on se déplace, quand tu dis que tu es burkinabé, mais je le suis d'ailleurs, ça je le répète. C'est vrai, justement, félicitations. Quand tu dis que tu es burkinabé, on t'identifie par rapport au FESPACO, par rapport à Sankara, par rapport à... Bref, tout ce qui est culturel. On ne t'identifie pas véritablement par rapport à autre chose, rien que par rapport. Parlant de culture, donc sachez mesdames et messieurs, ou du moins je vous le rappelle, le gouvernement burkinabé a appelé le peuple burkinabé à un sursaut patriotique concernant la fête des femmes le 8 mars prochain, en achetant donc, si ce n'est pas le pain officiel du 8 mars, un faso d'Anfani pourra faire l'affaire. C'est déjà un pas, il faut l'applaudir, c'est très important. C'est peut-être comme ça que, en posant des petits actes comme ça, que parfois les gens pensent que c'est anodin, mais ça construit. Et j'aimerais te voir un faso d'Anfani, on verra ça d'ici là. Merci d'être passé sur ce plateau, Hervé Onla. C'est donc fini pour la chronique du jour avec Hervé Onla concernant la culture au Burkina Faso, notamment les différentes tournées du ministre de la Culture Tahirou Barry.